Mesdames et messieurs, voici l'intervention du président de l'UNDP. Vous savez, l'UNDP, c'est l'une des composantes politiques du Cameroun. La fête du 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale. Et c'est une fête en principe qui demande une mobilisation nationale. Et comme telle, l'UNDP dans la région de l'Ouest se mobilise pour donner un éclat particulier à cette cérémonie. Donc, nous profitons de cette occasion donc pour inviter tous les militants et sympathisants de l'UNDP à participer massivement à cette fête qui, dans le contexte actuel, devrait montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que les Camerounais sont main dans la main. Donc, nous invitons tous les militants, nous invitons tous les Camerounais en fait, à se mobiliser pour que cette fête aborde la tenue ou la signification qui lui est digne. Bien. Quelle est l'opinion que vous avez de la diaspora camerounaise pour vous? Est-ce que la diaspora représente une force de puissance? Parce qu'on sait qu'il y a plus de 4 millions de Camerounais, selon des statistiques, qui ont été levés de manière officielle par le ministère des Relations extérieures. Vous pensez que la diaspora camerounaise peut représenter une puissance économique pour le développement du Cameroun? La diaspora, il s'agit des Camerounais. Quel que soit là où le Camerounais se trouve, il est d'abord Camerounais et par conséquent compte pour le Cameroun. Donc, il n'est pas question de parler de diaspora comme force, il n'est pas question de parler des Camerounais comme force économique. Donc, quel que soit là où le Camerounais se trouve, il doit pouvoir se mobiliser pour que la fête de l'unité nationale soit appréciée à sa juste valeur. Même par ceux des pays où il se trouve. Il doit montrer son patriotisme, il doit faire comprendre aux uns aux autres que le Cameroun est un pays fort, uni, lancé sur la voie de l'émergence. Nous essayons de vous pistonner depuis un certain temps. Nous avons découvert en tant que des reporters de terrain au Cameroun et on a découvert que vous appartenez à un parti qu'on va dire minoritaire parce que l'UNDP n'est pas quand même de la majorité politique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce parti au lieu de choisir les autres partis qui sont beaucoup plus émergents? Je voudrais déjà vous dire qu'il n'y a pas de petits partis. Il n'y a pas de petits partis en ce sens que déjà l'UNDP n'est pas un parti minoritaire. Nous avons des élus à l'Assemblée nationale, nous avons des communes où nous gouvernons entièrement, nous avons des représentants au Sénat, nous avons des représentants dans le gouvernement. L'UNDP n'est pas donc un petit parti. Ce que nous pensons qu'il est important de voir, c'est de voir la contribution qu'apporte l'UNDP pour le développement du pays. Moi, je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Même les partis qui ne sont pas au pouvoir, vous ne pouvez pas les appeler des petits partis parce qu'ils ont toujours quelque chose qu'ils apportent pour le développement de ce pays. Comme je l'ai dit d'emblée, tous les Camerounais sont importants. Il n'y a pas de petits Camerounais. Donc tout le monde est important et la pierre de chacun est attendue pour la construction de l'édifice national. Bien, il y a 4 millions de Camerounais qui ont été répertoriés par le ministère des Relations extérieures et 4 millions représentent pratiquement le corps électoral du Cameroun, puisqu'on sait que le dernier recensement pour le corps électoral c'était de 5 millions. Vous pensez qu'en sensibilisant les 4 millions de Camerounais qui sont à l'extérieur, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif de changer le Cameroun?
Non, non, je voudrais vous dire, vous appréciez les données politiques d'une manière littérale. Les données politiques ne sont pas vues littéralement comme vous le faites. Alors, quand vous voyez 4 millions dénombrés par le ministère des Relations extérieures, est-ce que les 4 millions sont inscrits sur les listes électorales? Est-ce que les 4 millions contribuent effectivement à voter? Est-ce que les 4 millions, certainement dénombrés en paquet de 100, est-ce qu'ils sont... Il y a un pouvoir du Cameroun à l'étranger que vous pouvez vous appuyer sur le pouvoir de ces Camerounais qui sont à l'étranger pour bâtir le Cameroun de l'intérieur? Non, je vous dis, l'UNDP a des représentations dans des pays étrangers. Et comme je vous dis, le Cameroun ne vote pas dans tous les pays du monde. On vote dans certains pays, on ne vote pas dans tous les pays du monde. Vous comprenez que les 4 millions de Camerounais recensés, certains n'ont peut-être pas accès au vote, peut-être de par l'éloignement. Mais vous allez m'excuser, Monsieur le Président. Le Cameroun a un problème. Il y a 5 millions de personnes qui s'inscrivent seulement au Cameroun sur 25 millions de personnes recensées. Et à l'extérieur, il y a 4 millions de personnes qui ne sont pas recherchées. Est-ce que vous pensez que vous ne devez pas rechercher ces personnes de l'étranger? Écoutez une chose. Même si à l'intérieur du pays, on n'a que 4 millions, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a que 4 millions de Camerounais à l'intérieur du pays qui peuvent voter. Le gouvernement fait tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales et amener les gens à aller voter. Mais le gouvernement ne doit pas venir vous prendre par force pour vous amener à vous inscrire. Et le jour des élections, venir vous porter par force pour vous amener à voter. Les Camerounais devraient prendre conscience. Ils doivent prendre conscience et comprendre la nécessité d'aller voter, de s'inscrire sur une liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire qu'on a 4 millions, on a 3 millions, mais il s'agit d'amener les Camerounais à comprendre la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Aujourd'hui, avec Elecam, on essaie de mettre les postes d'inscription dans les carrefours, ainsi de suite, pour maximiser. Mais vous allez voir un Camerounais qui n'a pas de carte électorale, il va voir le bureau de Elecam, il va passer sans s'arrêter. Alors, et vous attendez quoi? Vous attendez quoi de l'État ou bien des partis politiques? Vous donnez un message quand même à la diaspora camerounaise pour bloquer cette interview. Le seul message que nous donnons à la diaspora, même pas seulement à la diaspora, mais même aux Camerounais de l'intérieur. De l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur, je le dis bien, que des gens comprennent que ce n'est qu'à travers des urnes qu'ils peuvent se faire valoir, faire valoir leurs idées. Sans urne, sans élection, je ne crois pas que quelque chose peut changer. Il faut donc, nous, à l'UNDP, nous ne cessons de demander aux Camerounais de s'inscrire. Nous ne cessons de demander aux Camerounais d'aller voter. Est-ce que vous avez un message, un site internet, quelque chose qui marchait bien, où on peut aller retrouver vos idéologies sur la toile? L'UNDP a des sites. L'UNDP... Mais est-ce qu'on peut vous repérer facilement? C'est ça le véritable. Vous pouvez nous repérer facilement au site de l'UNDP. Vous allez voir les messages de l'UNDP. Vous allez voir notre profession de foi. Vous allez voir notre projet de société. Tout est décrit dans nos sites. Donc, nos interpellations par rapport aux inscriptions sur les listes électorales ne sont pas un fait. Est-ce que sur votre site, je peux bien retrouver un message où vous interpellez les Camerounais du Cameroun et de la diaspora à s'inscrire sur les listes électorales? Allez ouvrir le site de l'UNDP, vous trouverez bien. Donc dans Google, tout facilement. Que ce soit dans Google, que ce soit dans Yahoo, dans Yahoo. De toutes les façons, nous sommes présents sur le numérique en temps réel et en temps plein. Donc, nous sommes disponibles à vous communiquer le numéro des sites que nous occupons et que nous animons au quotidien pour que vous puissiez vérifier la véracité de ce que nous vous disons. L'UNDP constitue une force de proposition. Donc vous comprenez que notre position n'est pas une position passive. Notre position est une position active parce que nous constituons une force de proposition. C'était donc le président de l'UNDP, M. Wallon,
qui est très actif sur le plan politique dans la région de l'Ouest. Nous pensons que nous vous avons transmis son message pour cette fête de 20 mai au Cameroun, la fête de 20 mai 2016.